Charline est une fille très rusée. Et elle peut tromper n'importe qui. Ta tante Karina ne connaît pas la vraie Charline. C'est pour cela qu'elle la soutient. Elle se fait du souci à propos de Charline, parce qu'elle ne sait pas que celle-ci est une vénale et comploteuse de première. Nous avions eu une si belle occasion. Nous aurions pu la prendre sur le fait, mais on a raté cette opportunité. Il y a une chose que je ne comprends pas. Nous essayons depuis longtemps de réunir des preuves contre Charline. Mais pourquoi échouons-nous tout le temps? À chaque fois, tous nos efforts tombent à l'eau, Karan. Quel est l'objectif de Charline? Si elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, dans ce cas, pourquoi veut-elle donc épouser Richab? Tout ce que je peux dire, Karan, c'est que ce que Charline a l'intention de faire n'est bon. Ni pour Richab, ni pour aucun autre membre de ta famille, j'en suis sûre. Ce bracelet ne t'ira pas du tout. Je suis en train de te parler d'une chose importante que de retrouver le petit ami de Charline et toi, tu parles de mon bracelet. Pourquoi ai-je donc l'impression que quelqu'un ici est jaloux de moi? Jaloux, moi. Je te parle de faits, d'accord? Et pourquoi donc serais-je jaloux de toi? Pourquoi? Parce que il n'y a personne de spécial dans ta vie que tu aimes, à qui tu pourrais offrir ce bracelet. Je veux dire que pour l'instant, aucune jeune fille ne mérite ce cadeau, hein? Oh, Miss Fofolle. Je m'appelle Karan Loutra, d'accord? Les filles font la queue pour être avec moi. Compris? De toute façon, les filles dont je suis en train de parler pensent que mes bras sont les choses les plus précieuses pour elles. Tu comprends? Que veux-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es un vilain garçon. Je te parlais avec gentillesse. D'une personne spéciale à qui offrir un cadeau spécial. Et toi, tu me traites comme si j'étais une folle. Tu es tellement arrogant que tu donnes une importance démesurée même à tes bras. Quelle sottise! Tu crois que je mens? Tu sais quoi? Chérie, dans mes bras, les filles se sentent comme si elles étaient au paradis. Mais tu n'auras pas la chance de le savoir. Je ne suis pas intéressée par les bêtises que tu dis. Un instant, Prita, un instant. Quand une fille et un garçon sont amoureux, ils peuvent se prendre dans les bras l'un de l'autre quand ils veulent, non? Ouch! C'est normal, mais toi, tu penses que ce sont des bêtises. Oui. Dis-moi. Je suis sûr que tu ne sais pas tout ça, je veux dire. Que personne t'a jamais aimé de cette façon, hein? Pourquoi veux-tu savoir? Je le sais pourquoi. Ce que tu veux savoir, c'est si j'ai déjà été dans une relation amoureuse avec quelqu'un avant. Oh, mais qu'y a-t-il donc à découvrir? Je sais que tu n'as jamais été amoureuse. Et comment tu le sais? Comment peux-tu en être aussi certain? Prita, c'est toi qui me l'avais dit de ta bouche. Quoi? Ouais. Quand est-ce que je t'ai dit cela? C'est le jour où... Quand? Ah, oublie donc ça. Je me moque que tu aies eu un petit ami ou non. Tu t'en moques vraiment? Bon, c'est bon. Laisse tomber ça, tu veux? Ça m'est égal de savoir combien de copains ou d'aventures amoureuses tu as pu avoir dans ta vie, des dizaines ou pas une seule. Je te le dis, je m'en moque. Je m'en moque comme d'une vieille chaussette. Bon d'accord, écoute, tu bavardes vraiment comme une pipe, Rita. Laisse-moi donc me concentrer sur Charline. Je dois absolument trouver un moyen de l'exposer devant tout le monde. Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir, voyons. Laisse-moi réfléchir et tais-toi donc, je réfléchis là. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu viens juste de dire que tu réfléchis. C'est pour cela que ça m'a fait rire. Oui, réfléchis. Non, réfléchis-toi. Le téléphone sonne. Longtemps. Pourquoi ne décroches-tu Oui, pas, hein? Je vais répondre parce que je sais que vous n'allez pas Oui, faire l'effort d'accord, de décrocher. Allô? Allô, oui? Oui, c'est Raquel Loutra à l'appareil. Oui, La mère oui. de Karan. Est-ce que je pourrais parler à Sarla, s'il vous plaît? Oui, le fait est que la santé de Sarla n'est pas très bonne. Sa pression artérielle a baissé et elle se repose dans sa chambre. Si toutefois c'est important, vous pouvez me parler si vous le voulez. Dans cette maison, je suis la plus intelligente, responsable, connaisseuse et bon, peu importe. Vous pouvez me parler sans aucune réticence. Très bien. J'ai comme l'impression que Sarla est tombée malade Quand elle est venue me parler du mariage, de nos deux enfants, est-ce que vous comprenez? je ne sais pas pourquoi. Elle m'a soudainement paru très perturbée. Je pense bien que c'est certainement pendant qu'elle était en train de me parler que sa tension est retombée. C'est pour ça qu'elle s'est levée pour partir, laissant les choses à demi achevées. Je vois. Vous parlez donc de la proposition de mariage. Oui, c'est ça. C'est de ça dont je parle. Rendez-moi un service. Dites à Sarla que j'approuve la relation de nos enfants et Je suis vraiment très contente. que nos familles vont tisser des liens encore plus forts à travers cette nouvelle relation. Nos deux familles deviendront... Pour une seule famille. Mais c'est une très bonne nouvelle. Vous êtes vraiment sérieuse? Vous approuvez cette relation? Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Et mon cœur, il s'est complètement emballé.
Sachez que c'est moi qui la première ai suggéré ce mariage. Oui, oui. Oh, c'est donc vous qui l'avez suggéré. Oui, Vous avez fait une très bonne chose, c'est vrai. oui, oui. Recevez toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations. Et je vais aussi me féliciter moi-même. Très bien. Et dès que Sarla va se réveiller, je vais l'informer de cela. Et elle vous rappellera, c'est sûr, d'accord? Oui, très bien. Au revoir. Namasté, oui, oui. Ah oui, c'est une très bonne chose de fait. C'est tout comme si ce mariage était déjà fixé. Voyez-moi ça. Tant de couples se sont formés en si peu de temps. Pour tous les enfants de notre famille. Akshay, Kritika, Rishab, Charlene. Et là, Samir et Shrishti. C'est vraiment magnifique. Mais ça aurait été vraiment parfait si Karan et Prita décidaient de se mettre en couple aussi. Juste ciel! Mais qu'est-ce que je viens de souhaiter? Le couple de Karan et Prita? Qu'as-tu donc? Tu as peur, hein? Tu es complètement nerveux. T'es choqué, dis-moi. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit ma mère? J'ai été pétrifié par la nouvelle qu'elle a dit. Que voulais-tu comme réaction? Tout ceci est de ta faute. Et tu mérites tout à fait ce qui est en train de t'arriver. Mais avant cela, Samir, dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu as bien pu dire à ta tante Raki pour qu'elle croie que nous sommes amoureux tous les deux? Dis-moi ce que tu as bien pu lui dire. Je suis vraiment furieuse. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Continuez votre flirt. Crois-tu que je sois tombé sur la tête pour dire une chose pareille? Une aventure et avec toi? Je ne suis pas devenu fou. Tu as sûrement dû lui dire une bêtise, n'est-ce pas? Je n'en sais rien, moi. Oh, Minus! Si je le veux, je peux gagner le cœur de n'importe quel homme que je veux, Samir. Et crois-moi, tu n'es même pas le dernier sur ma liste. Tu n'arrêtes pas de me rentrer dedans. Sinon, je n'aurais eu aucune envie de te regarder dans les yeux ou de regarder ton visage. Merci, mon Dieu. Je suis épargné. Tu n'as aucun intérêt en ma personne. Qui a étayé cette fausse rumeur? Je suis certain que quelqu'un a mal compris les choses. Mais quand et comment est-ce arrivé? C'est... Tante Raki et ma mère, elles ont eu une conversation toutes les deux. Et comment tu le sais? Karan! Je veux dire, c'est Karan qui me l'a dit. Et peu importe, oublions qui est responsable. Qui a dit qui, à quoi, quand, comment, pourquoi. C'est pas important. Nous devons savoir comment nous tirer de cette situation. Concentrons-nous sur ça. C'est vrai. Il nous faut trouver une solution à ce problème. Je ne peux même pas imaginer un jour me marier avec toi. Je ferais mieux de devenir moine et d'aller vivre sur une montagne. Ou bien que je me suicide. Me marier avec toi. Jamais. Je tremble rien que d'y penser. Parce que tu n'es pas du tout mon genre. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Dis-le-moi un peu. La première chose, c'est que tu es trop bavarde. Deuxièmement, tu es grande comme une échelle. Bien trop grande. Trop grande. Ce n'est pas un défaut d'être grand de taille. Les gens grands de taille ont aussi un cœur. Ce besoin que tu as de discuter pour tout, ça me déplaît. Et dis donc, excuse-moi. Il est scientifiquement prouvé que seules les personnes intelligentes peuvent discuter de tous les sujets avec habileté, mon cher. Toi, tu es bête comme un âne. Tu ne peux même pas tenir une conversation correcte. Et je n'aime pas ton arrogance. Elle est déplacée. Je suis une femme forte et intelligente. C'est pour cela que j'ai une telle attitude. Je suis parfaite en tout point. Je suis la meilleure. Une minute. Bon. Arrête ça, s'il te plaît. Dis-moi seulement si tu es amoureuse de moi. Quoi? Non, n'est-ce pas? Pour te parler franchement, je ne t'aime pas non plus. Et si nous ne sommes pas amoureux l'un de l'autre, pourquoi avons-nous cette discussion? Pourquoi essayer de justifier qui de nous deux a le plus de qualités et qui a le plus de défauts? Pourquoi parler de tout ça? Et cette relation est une relation qui nous est imposée. Alors au lieu de nous disputer, nous devrions nous concentrer pour savoir comment faire annuler ce mariage. C'est clair? Oui, ce que tu dis est juste. Merci. Oui, Prita. Faisons une chose. Allons voir ma sœur Prita. Elle aura sûrement une solution pour nous. Elle est très bonne à couper les liens avec ceux qui ne valent pas la peine. D'accord, allons trouver Prita. Oui, elle doit sûrement être par là. Partons. Oh, mais où est-ce que tu m'emmènes, Karan? C'est toi qui m'as dit de réfléchir. C'est pourquoi j'ai pensé t'emmener dans un hôtel 5 étoiles pour manger une glace. Allons-y. Tu es fou ou quoi? Je ne veux pas manger Mais de si, glace. tu vas adorer, viens. Quoi? Oui, Pourquoi insistes-tu, dis-moi? parce que je le veux. Quoi? Oui. Tu ne peux pas me forcer à faire quoi que ce soit. Mais qui es-tu, toi? Oui, je le peux. Tu n'as que deux options, Prita. Un sorbet ou une glace, alors décide. Quoi? Allez, viens, allons. Un instant. Je t'ai dit de penser à Charlene, Karan, pas à moi. Ce n'est pas la peine pour toi de penser à moi. Mais comment serait-ce possible que je ne pense pas à toi, Prita? Tu es une fille qui m'est vraiment très précieuse. Tu aurais perdu la tête. Charlene est à l'intérieur et elle a l'air d'être en bonne santé très bien. Et elle est en train de faire comme si elle était prête à être admise en urgence à l'hôpital. Elle joue la comédie. Si nous la laissons seule ici, elle pourrait accomplir la prochaine étape du plan qu'elle a déjà dans la tête. Que ferons-nous par la suite? Nous ne pouvons pas la laisser seule et partir point final. Oh, mais vraiment, tu es trop bavarde. T'es trop bavarde. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que Karan Luthra n'est qu'un imbécile, hein? Exactement comme toi tu l'es. Tu penses que je n'ai pas de cervelle, c'est ça? Maintenant écoute, tu vas entendre le super plan de l'intelligent Karan Luthra.
Je sais très bien que Charline est ici. Mais que peut-elle faire de plus grave en restant ici? Elle va essayer de marquer des points devant la famille. Vrai? Laisse-la faire. Pendant qu'elle est ici, nous exécuterons un plan qui va annuler son jeu d'actrice et qui la mettra KO. Comment? Je veux dire, mais qu'allons-nous donc faire? Quel plan as-tu donc en tête? Dis-le-moi. Ne dis rien, je vais m'en... D'accord. C'est bon, Prita, je te le dis. Pendant que Charline est ici, nous irons dans sa maison et nous allons fouiller sa demeure de fond en comble. Il y a un lien très fort entre Charline et son petit ami, ce qui veut dire que nous trouverons chez elle une preuve de cela, peut-être. Une photographie, un cadeau. Tu saisis ce que je veux dire? Je sais, mais Ce que je veux dire, c'est... Tu veux qu'on se faufile dans la maison de Charline pour trouver des preuves? C'est une très bonne occasion. Et nous ferons ce travail ce soir même. Quoi? Mais que dis-tu? Tu veux qu'on entre chez Charline à cette heure comme des voleurs? Exactement. Une minute. Pourquoi tu réagis comme si nous nous apprêtions à commettre un crime? Je veux dire, c'est Charline qui a agi mal. Nous voulons juste faire tomber son masque, non? Oui, mais si jamais quelqu'un nous voyait, si quelqu'un venait là-bas, nous allons être arrêtés. Personne ne nous verra. Parce que Charline est ici et sa maman est hors de la ville. Oui, nous irons chez Charline et nous allons trouver des preuves pour l'exposer. Comme une photographie, un montage ou autre chose. Ouais, quand nous détiendrons cette preuve, nous pourrons alors faire annuler les fiançailles de mon frère Richab avec Charline. J'espère que ce sera le cas. Karan, tu ne sais pas à quel point je me sens coupable de tout ça. Si aujourd'hui Richab s'apprête à se marier avec Charline, c'est en grande partie parce que je l'ai convaincu. C'est parce que je l'ai convaincu qu'il a dit oui à ce mariage. Je veux seulement qu'il découvre la vérité sur Charline et que leurs fiançailles soient rompues. Mon cœur se sentira soulagé d'un poids énorme. Merci beaucoup. Hé, est-ce que tu as trouvé Prita? Pourquoi n'ai-je toujours pas trouvé Prita? Mais où diable est-elle? Tu l'as bien cherchée ou non? Non, mais qu'est-ce que tu crois? Que mes yeux sont défaillants et que je ne vois pas bien? Je l'ai cherchée dans toute la maison, au rez-de-chaussée et à l'étage également. Je n'ai trouvé Prita nulle part. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Où se rend-elle secrètement? En essayant d'éviter de se faire voir. Qu'est-ce que Charline mijote encore? Où se rend-elle ainsi? Peu importe où elle va. Charline peut aller où elle veut. Mais je t'en prie, retrouve Prita. Si cette fille peut mettre du poison dans la nourriture, elle pourrait aussi faire quelque chose ici, afin que Prita ait des problèmes. Non, non, non. C'est important pour moi de savoir où Charline est en train d'aller. Je vais... Hé! Ne t'avise jamais de me toucher, d'accord? Mais je ne t'ai pas touché, voyons. Ah oui? Tu mens maintenant? Tu viens tout juste de me toucher. J'essayais seulement de t'empêcher de t'en aller. De cette manière? Oui. C'est de cette manière qu'une personne arrête une autre, dis-moi. D'accord, je t'ai touché le bras par erreur en essayant de t'arrêter. Oui, c'est bon. Mais souviens-toi d'une chose. Si nous ne clarifions pas immédiatement cette grosse confusion autour de nous deux, nous serons tous les deux liés par les liens du mariage. Et c'est sûr qu'après je pourrai te toucher. Et que tu l'apprécies. Je vais te couper les mains si tu fais ça. D'accord, c'est bon. J'aime énormément mes deux mains et je n'ai aucune envie de te toucher. C'est pourquoi nous n'allons pas suivre Charline. Parce qu'en ce moment, le problème que nous avons doit être impérativement résolu. Pour moi au moins. Pour moi également. Oh non! Il y a un cadenas. Ah oui? Donne-moi les clés, je vais ouvrir. Mais je n'ai pas les clés sur moi, voyons. Idiote. C'est exact, c'est bien ce que j'ai dit. Ce n'est ni ta maison et ni la mienne. Et Charline n'est pas aussi idiote au point de laisser la porte de sa maison ouverte, ouais. Il nous faut trouver autre chose. Faisons une chose, forçons la porte d'entrée. Chut! Tu es fou ou quoi? Nous ne devrions pas faire trop de bruit. Si jamais quelqu'un nous voyait, venez ici. Tu n'as pas une once de cervelle. Donne-moi ta Mais pince. que faire? Ah! Que fais-tu? Nous nous servirons de ça. Je l'ai vu faire dans un film. Le héros se servait d'une épingle à cheveux. Ah oui, l'acteur est très célèbre, n'est-ce pas? Eh, dis donc, tu vas te taire, oui ou non? Pour l'instant, c'est moi qui suis le héros de ce film et pas quelqu'un d'autre. Je vais ouvrir ce cadenas en 2 minutes, tu verras. Dis donc, quand donc vas-tu l'ouvrir? Le héros du film l'avait ouvert en un simple tour de main et c'était un très gros cadenas. Tu ne peux même pas ouvrir ce petit cadenas. D'accord, ouvre-le. Montre-moi ce que tu sais faire. Tu m'as l'air plus experte que moi en la matière. Allez, essaye, vas-y. Je suis plus maligne que toi. Uh-huh. Tu vas voir ce que je vais faire. Tu avais mis l'épingle à cheveux à l'envers. Qu'est-ce que tu as?
Le héros avait ouvert le cadenas en 2 minutes. Et c'était un gros cadenas. Ça, c'est un tout petit cadenas. Oui, c'est le héros qui l'a ouvert, et non pas l'héroïne. Je veux dire, je suis juste une fille. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Oh, je suis une fille. Les Amazones étaient aussi des filles, hein. Tu te présentais comme la reine de toutes les reines. Bonne à rien. Tu... laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Cette idée d'épingle à cheveux est complètement idiote. Fais quelque chose. Ouvre ce cadenas. Réfléchis. S'il te plaît. S'il te plaît. Hein? Tu viens juste de dire que tu es une fille, une reine et une femme courageuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis s'il te plaît? C'est super. Es-tu venu pour me disputer et me mettre en colère ou alors pour ouvrir ce cadenas? Ce n'est que le commencement. Tu verras ensuite ce qui va arriver. Tu ferais mieux de te tenir loin de moi. Oui, ne t'approche pas de moi, tu as compris? Ouch! Chut. Je t'ai dit, ne fais pas de bruit. Qu'est-ce que t'as? Voici la clé. Oui. De la maison? Ah, cette accolade, elle ne voulait rien dire du tout, tu le sais ça. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle aurait dû signifier? Je n'ai pas le temps de tout expliquer, laisse-moi ouvrir la porte. Ouvre la porte, ouvre la porte. Allô chérie? Tu vas bien, dis? Je veux dire, est-ce que quelqu'un t'a vu quand tu partais de la maison? Oui, bébé. Il y a un tout petit souci. Je me suis fait presque attraper ce soir. C'est parce que Prita et Karan étaient tous les deux à mes trousses. Bon sang! J'ai toujours douté de l'attitude de Karan. Il ne me fait absolument pas confiance, Prithvi. Et en passant, encore une fois, Karan et moi, nous nous sommes fait face aujourd'hui. Dieu merci. Tu as pu t'en sortir. Et ils ont tous les deux cru en l'histoire que tu leur as racontée cette fois. Mais on doit faire attention. Cette Prita est très intelligente comme fille. Pour cette fois, elle a pu croire que c'est une coïncidence. Mais la prochaine fois qu'ils te verront près de chez moi, Prithvi, ils sauront immédiatement que toi et moi avons une liaison. Est-ce que tu comprends? Bébé? Pourquoi as-tu si peur? Hein? Tant que ton Prithvi chéri est avec toi, tu n'as aucune raison d'avoir peur. De toute façon, ils ne savent pas qu'il y a un lien quelconque entre nous deux. Ils ne pourront imaginer dans leurs rêves les plus fous que nous avons une liaison. Et ils ne savent pas non plus que le lien entre nous deux est très solide et très profond aussi. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Chérie, ne crois-tu pas que nous devrions célébrer notre victoire tous les deux? Mais bien sûr. Pourquoi pas? Oui, nous allons célébrer. Je n'attends que ton arrivée. Cesse de jouer le rôle de la femme vertueuse, traditionnelle et mijaurée et... Dépêche-toi de venir me rejoindre ici. Mais où es-tu? Je suis dans ta chambre. Je suis dans ton lit, chérie. Tu ne veux pas fêter avec moi? Trop excitée de t'y voir. J'arrive bientôt, d'accord? Je t'adore. Je vais rentrer chez moi, grand-mère. Il se fait tard. Oui, tu as raison, Sherline. Puis-je m'en aller? Non, pas question. Il est trop tard. Tu vas rester ici, dans la chambre d'amis. C'est aussi ta maison, ma fille. Et je ne te permets pas de partir à cette heure, Sherline. Non, grand-mère, il est important que je rentre chez moi. Que dis-tu? Richab! Karina, venez là. Qu'y a-t-il, maman? Sherline refuse de m'obéir. Elle est prête à rentrer si tard dans la nuit. Je sais bien que vous vous faites du souci de savoir si je vais rentrer chez moi saine et sauve. Ne vous en faites pas. Dans notre ville, les filles sont en sécurité. Et pour tout vous dire, grand-mère, je n'ai sommeil que quand je dors dans mon lit. J'y suis très confortable. Je peux comprendre ce que tu dis. Notre chambre d'amis est aussi très confortable. Et je sais aussi qu'il est difficile de dormir dans un nouvel endroit. Exactement. D'accord, vas-y. Richab, ramène-la chez elle. Oh non. Prithvi est en train de m'attendre chez moi. Richab ne doit pas venir avec moi. Oui, non, très non, bien. non, non, grand-mère. C'est bon, le chauffeur va me déposer. Comment cette fille peut-elle être aussi idiote que cela? Elle a une chance en or pour passer du temps toute seule avec Richab.
Ils pourraient parler tous les deux seul à seul en toute franchise. C'est une occasion pour eux de mieux se connaître. Et cette idiote est en train de refuser. Je n'arrive pas à la comprendre. Richab, elle ne veut pas te le dire ouvertement, mais elle n'a pas envie de te déranger. Comme maman l'a dit, je pense aussi que tu devrais la raccompagner jusqu'à chez elle. Donne-moi une raison valable pour laquelle je ne devrais pas te raccompagner chez toi. Essaie de me convaincre et moi je convaincrai grand-mère et tante Karina. Mais non. Je ne veux pas que ce soit un dérangement pour toi, c'est tout. Est-ce la seule raison ou bien y en a-t-elle une autre? Oui. Écoute Charline, je n'ai absolument aucun problème à te ramener chez toi, mais si tu insistes toujours à vouloir rentrer toute seule, tout le monde ici va s'inquiéter pour toi. Tu peux prendre ta décision, je t'attends à la porte. Je crois que je ne pourrai pas empêcher Richab de venir avec moi. Je peux le laisser me raccompagner jusque chez moi. Mais je ne vais pas l'inviter à rentrer. Je te souhaite bonne nuit, ma fille. Pourquoi Charline me regardait-elle comme ça? Elle avait l'air fâchée contre moi. Ces filles d'aujourd'hui sont imprévisibles. Je n'arrive vraiment pas à les comprendre. Tante Raki est dans sa chambre à coucher. Viens, on va aller lui parler. Mais tu... Pousse-toi donc. Oh mais... Je ne veux pas épouser Shristi. C'est une fille vraiment très rusée. Elle essaie toujours de passer pour la plus rusée de toutes. Et dis donc Samir, je ne suis pas rusée mais intelligente. Et être intelligente est un vrai atout. Et c'est sûr que je ne suis pas aussi bête que toi. Et j'ai également pu prouver à quel point tu pouvais être un homme bête. Ma tante, je vais vous dire toute la vérité. Maman ne vous parlait pas d'un mariage entre Samir et moi en fait. Il y a eu un énorme malentendu, c'est un quiproquo qui s'est produit, comprenez-nous. Aussi, il n'y a aucun amour qui existe entre nous deux. Pourquoi tante Raki ne dit-elle rien? Doit-on la réveiller pour lui parler? Elle est en train de dormir profondément. Je crois que nous ne devrions pas la déranger. Partons. Où se trouve l'interrupteur ici? Chut! Baisse donc le ton. Si quelqu'un est ici, il pourrait t'entendre. Mais il faudra qu'on allume les lumières, comment pourrons-nous voir? Je vais faire une chose. Je vais allumer mon portable. La torche nous éclairera. Ah oui, c'est vraiment une bonne idée. Dis, as-tu mangé des amandes au petit déjeuner? Ce que tu dis est très intelligent. Tu devrais aussi faire preuve d'intelligence. Ne te fais pas attraper, parce que je n'ai pas te sauver, d'accord? Allons-y. Partons. Tais-toi. Oh, bon sang. Brita, voyons, regarde un peu où tu vas. Et toi, tu ne peux pas chercher ailleurs, dis-moi. Ah bon, et où ça? Oh. D'accord, pousse-toi de là. Laisse-moi regarder. Ce jour spécial s'est transformé en un très beau souvenir pour nous deux. N'est-ce pas, ma chère Lynn? Quand Charline sera-t-elle là? Toutes ces péripéties après le jeûne spécial m'ont laissé complètement épuisé. Merci bien, Richab. Bonne nuit. Bonne nuit. J'avais refusé qu'il vienne me déposer chez moi, quand nous étions chez les Loutras. Par contre, je me rentrais souvent dans sa maison. Juste pour le protocole, je devrais inviter Richab à entrer. Sinon, il se sentirait mal à l'aise. Je suis sûre qu'il n'entrera pas, parce qu'il est déjà très tard.
Dis Richab, est-ce que tu voudrais entrer? Si jamais je lui disais non, elle pourrait en être offensée. C'est vrai qu'elle a gardé le jeune toute la journée pour moi. Elle m'a accordé beaucoup d'attention. Ne serait-ce que pour les apparences, mais je devrais accepter son invitation. Bon sang, que faire maintenant? Tu m'as invité à rentrer chez toi pour la première fois. Merci de m'avoir respecté ainsi. Ce n'est pas que je veuille pas entrer dans ta maison, mais il se fait vraiment tard. Ce ne serait pas convenable que j'entre chez toi à cette heure-ci, mais je ne veux pas te faire de la peine, Charline, crois-moi. Et j'espère que tu comprends. Dieu merci, il va s'en aller. Ce n'est pas grave, Richab. Tu m'as expliqué cela de manière si claire que j'ai bien tout compris. Cependant, entre donc la prochaine fois. Oui. Et merci de ne pas être offensé. Non, non, pas du tout. Je t'en prie, rentre. Un appel de tante Karina? Bon sang, elle va vouloir savoir si je suis bien rentrée. Allô, ma tante? Charline, tu es bien arrivée? Oui, merci, ma tante. Bien, écoute-moi. C'est la première fois que tu auras l'occasion de passer du temps seul avec Richab, loin de la foule et de toute la famille. Asseyez-vous et parlez ensemble tous les deux. Essayez donc de mieux vous connaître tous les deux. Essaie de l'impressionner avec tes mots et toutes les gênes qui caractérisent les nouvelles relations. Il faut que tu les éradiques, d'accord? Tu sais quoi, Charline? Invite-le à entrer chez toi pour boire un café. Ce prétexte te permettra de te rapprocher un peu plus de Richab, Charline. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Je vais m'en aller, sinon je vais être en retard, Charline. Oui. Hé, ne le laisse pas partir. Mais où est-ce qu'il s'en va? C'est tante Karina qui appelle. J'ai essayé de l'empêcher, tante Karina, mais il veut rentrer à la maison. La journée a été très longue. Il doit être fatigué. Imbécile. Bon, passe-lui le téléphone. Laisse-moi lui parler. Tante Karina veut te parler. Oui, tante Karina. Karan, regarde. Viens par là. J'ai trouvé un album photo. Il doit être à Charline. Son petit ami doit être dedans. Oui, vérifions. Laisse-moi regarder, moi aussi. Ah, ce sont les photos des fiançailles de Charline et Richab qui sont dans cet album. Je me sens encore plus mal en les voyant parce que tout ça est arrivé à cause de moi, Karan. Je comprends maintenant que c'est toi qui as causé le problème. Mais quelle idiote! Écoute, vérifions dans la chambre. Viens. Idiote. Quoi donc? Qui va ranger l'album? Remets-le là-bas tout de suite. Est-ce que c'est ta maison? Et dépêche-toi. Je vais faire une chose. Je vais me rafraîchir en attendant que Charline vienne. Un instant. Quoi? Éteignons la torche. Si quelqu'un est là, il nous verra. Mais nous ne pourrons rien voir. Il doit bien y avoir un t-shirt à moi dans cette armoire. Un bruit? Mais c'était quoi ce bruit? Tu as dit qu'il n'y avait personne dans la maison. Il y a donc quelqu'un. J'ai entendu une porte se refermer. Ne fais pas de bruit. Arrête, ne dis plus un mot, Richab. Non, je ne veux rien entendre. C'est impoli. Cela ne me paraît décent d'entrer dans sa maison à cette heure. J'espère que tu me comprends, ma tante. Tu sais, Charline est ta fiancée, Richab. Je veux dire, allons. C'est la première fois que tu vas chez elle. Elle t'a invité à entrer, toi. Elle ne dira rien si tu ne veux pas entrer, mais elle se sentira mal, c'est sûr. Je veux dire, tu ne peux pas faire une si petite chose pour lui faire plaisir? Pourquoi tu es en train d'agir comme un enfant, Richab? Tu es un adulte, non? Tu dois aussi suivre une certaine éthique. Je te parle seulement de prendre un café chez elle. En quoi est-ce si terrible? Combien de temps cela te prend pour boire une tasse de café? Tu ne peux pas faire une si petite chose. Je ne te demande qu'une toute petite faveur. Très bien. C'est bien parce que tu me le demandes. Mais ne le refais plus, d'accord? Bien. Super. Profite bien. Comme tu vois, on ne peut rien refuser aux membres de sa famille. Ton téléphone. On y va?
Dis Richab. Je sais très bien qu'il est déjà très tard et que tu ne souhaites pas entrer chez moi. Et de plus, tu as une longue route. Et je sais également que tante Karina te force la main pour entrer dans la maison avec moi. Écoute-moi, Richab. Nous allons très bientôt nous marier. Nous serons ensemble pour la vie. Et nous devons être francs l'un envers l'autre, toi et moi. Nous devrions respecter les sentiments l'un de l'autre. Ça ne fait rien. Rentre chez toi. Cela ne va pas du tout m'offenser. Et je dirai à tante Karina que nous avons parlé quelque temps tous les deux, en toute complicité, avant que tu ne reprennes la route pour rentrer chez toi. Je t'en prie, ne lui mens pas pour moi. Si jamais elle te pose la question, alors change tout simplement de sujet. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai besoin d'un peu d'eau. Qu'en dites-vous? On la réveille? Oui, réveille-la. C'est une très bonne nouvelle. Prita se marie dans une famille très riche. Elle était stressée quand elle est rentrée. C'est ce qui a dû faire baisser sa tension. Elle se sentira bien mieux si nous lui partageons la nouvelle ainsi que du gâteau. Chère Sarla, réveillez-vous. Combien de temps allez-vous dormir? Nous avons une nouvelle qui nous rend très enthousiastes. Nous avons envie de partager la bonne nouvelle avec vous, mais vous dormez profondément. Imbécile de Janki, pousse-toi. Tu es en train de la réveiller comme si tu lui chantais une berceuse. Cesse ton blabla et laisse-moi faire. Je vais te montrer comment. Sarla, réveille-toi. Lève-toi vite, il y a un voleur dans la maison. Où ça? Un voleur? Où est-il, maman? Ne t'en fais pas. Tu as vu, elle s'est levée. Oh. Est-ce une manière de faire, maman? Pourquoi fallait-il crier aussi fort? Mon cœur bat encore le tambour maintenant. Vous me tuerez certainement d'une crise cardiaque un jour. Mais non, cela ne va jamais t'arriver, Sarla. Je voulais seulement te donner une bonne nouvelle. Allez, mange ce gâteau. Non merci, je ne veux pas manger de gâteau. Dites-moi, c'est quoi cette bonne nouvelle? Le mariage est fixé. De qui? De Karan et Prita. Qui vous a dit ça? Madame Raki vient juste d'appeler et elle nous a dit qu'elle approuvait leur relation. Vous voyez, c'est une nouvelle vraiment très bonne. Mais je n'ai pas parlé de Karan et Prita avec Raki. Et au contraire, j'allais lui en parler quand Prita m'a arrêté. J'ai vite détourné le sujet ensuite. Je suis rapidement partie. Dis, Janki, que t'a dit Raki exactement au téléphone? De quel mariage a-t-elle parlé? Grand-mère, elle n'a mentionné de nom de personne. Elle a seulement dit qu'elle approuvait la relation, c'est tout. Et elle a aussi rajouté que je devrais en informer Madame Sarla. Je ne comprends plus rien du tout, moi. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle a compris de ce que je lui ai dit. Je n'ai mentionné le nom de personne. Mais de quel mariage Raki parle-t-elle donc? Et pour qui est-elle en train d'approuver? Je n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Oh mais regarde, c'est vraiment très bizarre que toutes les lumières soient allumées. Tu sais quoi, Prita? Tu devrais travailler dans l'électricité. Charline doit avoir oublié d'éteindre les lumières. En quoi cela nous importe que les lumières soient allumées ou qu'elles soient éteintes? Bon, d'accord. Toi, on a besoin de preuves, d'accord? D'accord. Toi, cherche par ici, je vais voir par là-bas. Waouh! Charline est arrivée vraiment très rapidement. Elle est si impatiente de me retrouver. C'est excellent. Je vais faire quelque chose. Je vais faire Charline venir dans la salle de bain. Ce sera très excitant d'être ici. Oui, cher. Non, 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 non. Non, non, pas si vite. C'est une très belle occasion pour moi de jouer à cache-cache avec elle. Ça ne sera pas amusant s'il n'est pas en colère. Oui, je vais la laisser m'appeler plusieurs fois avant de sortir de la salle de bain. Parce que j'aime beaucoup la taquiner, c'est amusant. Ah. C'est bon. Waouh! Ce bon parfum va rendre Charline encore plus folle de moi. Elle sera comme une petite tigresse. Ce n'est pas la peine de te sentir aussi stressée. Bien sûr que si, Karan. Comment faire autrement? Nous avons eu cette occasion après tant d'épreuves et nous avons pu fouiller dans la chambre à coucher de Charline. Nous nous sommes débrouillés, mais nous n'avons rien obtenu. Nous perdons notre temps et le peu de temps qu'il nous reste est très précieux. Je n'arrive pas à saisir une chose. Nous savons tout à propos de Charline tous les deux, mais nous sommes encore incapables de prouver quoi que ce soit. Je ne peux accepter de perdre après avoir fait tout ce chemin. Ne t'en fais pas, d'accord?
Bon sang. Comment la porte d'entrée s'est-elle ouverte? Je pense que Prithvi est entré par la porte principale aujourd'hui. D'habitude, il passe par derrière. Oublie ça, Charline. Réfléchis à comment tu vas faire pour te débarrasser de Rishab. Qu'y a-t-il? La porte est ouverte. Ta mère est-elle chez toi? Non. Tu m'avais dit que ta mère était partie. C'est vrai. Je ne sais pas. Tu m'as l'air nerveuse comme si tu étais en train de me cacher quelque chose de grave. En fait, tu aurais besoin de boire de l'eau. Oui, je l'apporte. Nous n'avons rien trouvé. Même pas la moindre petite preuve contre Charline, Karan. C'est vraiment de la malchance. Oui, nous avons cherché partout, mais nous n'avons rien trouvé. Un instant, attendons un instant. Si la mère de Charline était rentrée soudainement... Oh non. Les lumières de la chambre sont allumées. Prithvi est déjà là. S'il sort de la chambre en entendant des voix, je vais avoir de gros soucis. Non, non, non. Je dois l'empêcher de sortir. Charlie, j'ai besoin d'eau. Oui, viens par là. J'espère que Rishab et Charline vont passer un bon moment ensemble ce soir. Parfois Charline est... Son comportement est parfois très stupide. Au lieu d'empêcher Rishab de partir, elle me donnait des raisons pourquoi elle devrait partir. Quelle idiote. Je vous dis, cette fille... Je devrais peut-être dire à Charline que Rishab aime beaucoup manger des noix de cajou salé avec son café. Ça l'aidera. Je vais juste... Non, non, pas d'appel. Je vais les déranger. Je lui envoie un message. Très bonne idée. Rishab, viens. Assieds-toi. Là-bas. Je ne sais pas ce qui m'arrive tout d'un coup. Je ne sais pas ce qui est entré dans ma gorge. Je me sens mieux maintenant. Il est déjà très tard, je vais m'en aller maintenant. Bonne nuit. Charline. Oui? Qu'est-ce que tu as? Tu m'as l'air très tendue. Pas du tout, Rishab. Je ne suis pas tendue. Mais non, Charline, tu as l'air vraiment stressée. Ton visage est très tendu. Tu es sûre que ça va? Mais oui, Rishab, tout va bien, je t'assure. Charline, c'est vraiment très bizarre. Dehors, l'atmosphère est plaisante, ton air conditionné marche à l'intérieur. Mais tu as de la transpiration sur le front. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Non, Rishab, je t'assure que je vais bien. Charline, du calme. Tu peux me le dire sans aucune crainte si tu as un problème. Quelque chose te préoccupe. Mais non, Rishab, tout va très bien. Ne sois pas inquiet. Si tu le dis, je te crois. Et je vais partir maintenant. Ah oui. Bonne nuit. Comment cela peut être la mère de Charline? Parce que Charline m'avait dit que sa mère était partie en dehors de Mumbai. Si sa mère était revenue, elle aurait certainement appelé sa fille. Mais je n'ai pas entendu crier le nom de Charline. De toute façon, la porte d'entrée est fermée. Cela veut dire qu'il doit s'agir de Charline. Je ne peux pas perdre encore plus de temps. Ça fait trop longtemps que je l'attends. Chérie, faisons la fête. Oui, j'arrive. J'ai l'impression que Charline est revenue dans sa maison et nous n'avons pas encore trouvé aucune preuve. Elle va nous trouver. Chut, tais-toi, ne panique pas. Tais-toi, quelqu'un pourrait nous entendre. Comment puis-je ne pas paniquer? Elle pourrait nous trouver à n'importe quel moment et nous serons pris la main dans le sac. Nous serons bientôt découverts. Oh, tais-toi, elle pourrait entendre ta voix, Prita, mais tais-toi donc. Juste ciel. Nous sommes en plein dans la panade et toi tu es en train de me dire de me taire. Comment puis-je me calmer? Et tu sais quoi? Je n'avais rien fait la fois passée et pourtant elle avait fait arrêter ma maman. Et aujourd'hui, je suis entrée dans sa maison comme une voleuse. Je suis sûre qu'elle ne va pas m'épargner. Elle ne va pas m'épargner, Karan. Je suis vraiment très effrayée. J'ai très peur. Chut. Écoute-moi donc. Arrête de parler, donne-moi du temps pour réfléchir. Laisse-moi penser. Viens, cachons-nous. Oui, Attendons un instant. Si Charline est vraiment ici,
Pourquoi n'est-elle pas en train d'appeler mon nom? Je devrais vérifier. Ah! Cette voix-là, ça signifie que l'amant de Sherlyn se cache dans la maison. Cela veut dire que cet homme est ici et qu'il se cache dans la salle de bain. Il sait donc que nous sommes dans la chambre et il se cache dans la salle de bain. Je vais lui donner une bonne leçon. Il va comprendre. Allez, je t'en prie, Prita, arrête d'être aussi remontée. Tais-toi donc. Pourquoi? Sherlyn, chérie! C'est toi, dis! Tu entends cette voix? Qui t'a appelé? Mais non, Richard, non. Je n'ai rien entendu.